Il y avait une sœur qui était toujours pour les autres une source de vitalité. Elle avait appris au cours des ans à puiser quotidiennement la vie en Christ. Lorsque vous vous sentiez spirituellement surmené, il vous suffisait de vous asseoir auprès d'elle et de parler avec elle un petit moment. Il n'était pas nécessaire que vous fassiez quelque chose, pas plus qu'elle-même. Vous demeuriez assis en son compagnie et la fatigue se dissipait. Vous étiez vivifié parce qu'elle était en constante et étroite communion avec le Seigneur. C'était en raison de la fraîcheur de sa communion avec lui que les autres le rencontraient aussi lorsqu'ils la rencontraient. Frères et sœurs, n'envions pas l'élocution des uns ni la grande étendue de la connaissance biblique des autres, mais aspirons au ministère de vie en faveur des saints. Si nous nous maintenons dans une étroite communion avec la tête du corps, nous serons en mesure d'être des ministères de sa vie pour les autres membres. Il arrive fréquemment que dans une réunion de prière, lorsqu'un jeune croyant prie, immédiatement il y a une libération de la vie. Sa connaissance est limitée et son parler mal assuré, mais dès qu'il prie, toute l'assemblée est édifiée. Par contre, beaucoup de chrétiens de longue date, malgré des années d'accumulation de connaissances bibliques et de maîtrise de leur langage, n'ont plus aucun impact dans les réunions lorsqu'ils prient. Un jeune croyant a rencontré tout récemment le Seigneur, l'autre, plus âgé dans la foi, n'a pas su conserver cette fraîcheur. La fraîcheur de la vie est communicable. Elle est communiquée aux autres membres du corps quand nous sommes en contact vivant avec notre tête vivante, qu'est le Christ. Il est juste et bon de vouloir laver les pieds des saints, cependant nous devons savoir qu'il s'agit là d'un ministère réciproque dans l'Église. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, 14. Nous ne prospérerons pas si nous voulons toujours exercer ce ministère sans jamais vouloir que les autres l'exercent aussi envers nous. L'Église, dans son entier, est édifiée par le ministère mutuel de tous ses membres. Nous devons toujours nous empresser de servir les enfants de Dieu, mais nous devons toujours être prêts à ce qu'ils nous servent aussi. Cela nécessite la grâce de son humilité. Dans Actes 18, 4 et 5, 3, nous lisons que Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus était le Christ. Actes 18, 4 et 5. L'arrivée de Silas et de Timothée apporta un flux de vie à Paul, et avec elle, une impétueuse fraîcheur pour annoncer la parole. Silas et Timothée n'ont rien fait de spectaculaire. Le simple fait de l'arrivée de ces deux frères a tellement fortifié l'apôtre qu'il a pu prêcher Christ avec une nouvelle ardeur. Si nous voulons partager la vie de Christ avec les autres, nous devons remplir cette condition. Il nous faut permettre à sa croix d'opérer continuellement pour libérer sa vie en nous et par nous. Autrement, ce que nous ferons atteindra uniquement l'âme et non l'esprit. C'est dans la mesure où nous demeurons dans la fraîcheur de sa communion que nous pouvons apporter aux autres cette même vie. La vie se communique spontanément et non par des efforts. Il est vrai que les pieds se lavent avec de l'eau, mais nous ne devons pas la puiser laborieusement. Elle vient à nous librement lorsque nous vivons en celui qui est l'eau de la vie. Nous en ferons l'expérience si nous demeurons continuellement en lui.